La trace, c'est de rallier les plus hauts sommets de chaque massif montagneux de France métropolitaine, donc de partir des Vosges jusqu'au Jura, du Jura aux Alpes, des Alpes au Massif central et du Massif central aux Pyrénées. Nous n'avons pas pu faire l'ascension puisque les températures étaient extrêmement élevées durant cet été 2022, donc on a dû trouver une solution de repli. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un trail de 60 km et de 4008 de dénivelé qui correspond à l'altitude du Mont Blanc. 8 longs mois de préparation, donc là j'ai envie d'y aller, envie d'en découdre, et on a réalisé une belle soirée au Grand Ballon avec des amis qui sont venus manger avec nous, et c'était vraiment quelque chose de, pour moi, émotionnellement très fort et qui m'a vraiment donné l'envie de partir. Le départ, c'était assez particulier. On est parti du sommet du Grand Ballon à pied pour un petit kilomètre, et ensuite il était déjà temps de monter sur le vélo et de partir dans la nuit en descente. Dès les premiers kilomètres, j'ai Michael qui est venu m'accompagner. C'était une envie qui venait de sa part. Il avait vu que toute personne peut joindre au projet. Il avait envie de venir faire quelques kilomètres avec moi et j'ai directement accepté puisque c'est un ami de longue date avec qui on partage de très beaux projets sportifs. Pas rentrer est un grand mot. Ouais. Allez, à plus. Courage. Ciao. Salut. Bravo. Ciao. 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 Tout le long de la trace, on s'est arrêté dans des magasins locaux comme les boulangeries ou les fromageries pour découvrir les spécialités de chaque région. Mon but dans ce documentaire, c'était vraiment de promouvoir la France et surtout ses paysages. Voilà, ça va être dur. Plus de la descente et puis on y est presque. 267 le bar 1. Allez, une de faite. Prêt à partir pour l'ascension du Crêt de la Neige qui était on va dire le premier vrai sommet à pied de la trace. 2, il en reste 3. Je sais pas si ça va être de la rigolade. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 130 km à vélo. Et ensuite, un peu de repos et on enchaîne ce soir avec une partie du trail. Ça va plutôt bien. J'ai pas encore posé les fesses sur le vélo, donc on verra ça plus tard. Le col de la Croisette était un beau petit col dans l'étape Jura-Alpes que je connaissais pas du tout. C'est un col de 4 km à 12% de dénivelé. Mais je connaissais pas l'arrivée et arrivé au sommet, on va dire au faux sommet, mon équipe m'a dit qu'on était arrivé alors qu'il restait 3 km. C'était, on va dire, un petit moment assez rigolo mais un petit peu douloureux pour les gens. Elle était belle ta fin de col. Rentrer dans les Alpes est toujours particulier, c'est une très belle région avec ses grandes montagnes qu'on voit de loin. Donc là j'étais très content d'y arriver et très soulagé aussi puisque c'était une étape assez courte de 130 km mais de presque 3000 mètres de dénivelé à vélo, donc content d'arriver à la Chapelle d'Amont. Ouais, c'est chiant, quand même. Premier jour de trail au niveau d'abondance, assez dur. On avait 20 km à pied et 2004 de dénivelé. Donc très content que Bastien et Clément, deux amis, étaient avec moi pour me soutenir mentalement puisque j'étais très fatigué et déjà épuisé. Donc merci à eux d'avoir fait cette partie avec moi. Allez, hein. Ouais, chef.
t'étais champion de France? Ouais, je suis champion. Champion de France? Ah, t'es champion d'Europe? Putain, j'ai jamais réussi à faire de belles performances. Allez, Santé, Santé. deux fois cool, hein. Allez les gars, allez. Avec le sac rempli de matériel, je pouvais pas faire l'ensemble du trail. Donc en amont, j'ai étudié le terrain pour savoir où me placer pour les capter au meilleur moment et dans les endroits les plus beaux du parcours. le rôle de l'équipe logistique était d'assister l'athlète, monter, démonter le camp et préparer les repas. Quand on est monté au Mont de Grange, donc le deuxième jour du trail, la météo était très particulière, on voyait pas grand chose, il y avait énormément de brouillard, on a seulement pu voir une magnifique vue sur justement le Mont Blanc. Bon ben, 4008, plus qu'à redescendre. Et puis ça sera bon. Après les 2 jours de trail dans les Alpes, j'étais soulagé que ce morceau soit fini, puisqu'il était quand même très costaud. Mine de rien, il n'équivaut pas au Mont Blanc qu'on n'a pas pu faire, mais c'était quand même très dur et j'étais soulagé de finir ces 2 jours dans un état de forme quand même assez frais et j'étais très surpris de l'état de mon corps. Après plusieurs jours de sport quotidien, le corps commence à être fatigué, donc il faut puiser dans ses réserves, penser à bien s'alimenter, à bien boire pour essayer d'avoir un corps le plus frais possible pour continuer à avancer sans trop se fatiguer et à une allure assez consistante. Au niveau mental, c'est assez particulier. On va dire c'est le mental qui prend le dessus sur le reste du corps et c'est lui qui te fait avancer dans les dernières heures de la journée. Quand tu es vraiment fatigué, c'est le mental qui fait encore avancer de 100 km. Pas trop mal aux jambes. Vous êtes froid ce matin? Vous passez par la Biarrona ou Non, vous passez par Amberieu? Ouais. À vélo, j'ai eu la chance que mon frère, donc Robin, m'accompagne assez souvent sur des longues parties, donc ça m'a vraiment soulagé, il m'a vraiment fait du bien dans les moments où c'était dur. Je pouvais discuter avec lui, penser à autre chose tout en continuant à avancer, ou quand vraiment j'étais fatigué, je pouvais me mettre derrière lui pour juste suivre sa roue et prendre du plaisir avec mon frère. Bon. Attends le temps. Allez, go, go, go! Pendant la trace, j'ai crevé une seule fois de la roue arrière de mon vélo. C'est quelque chose, on va dire assez miraculeux d'avoir une seule crevaison et un seul problème technique. Ah non, tu t'es mis du sirop dessus. Et chaud et dur, et content. Ça fait du bien ça. Ça fait du bien ça. Enfin la pluie. Pépite de chocolat et une tarte aux légumes. Et une tresse et un pain, je crois.
En 2 mots, décrire la beauté des paysages français serait époustouflant et surtout la diversité. Grasse mat, c'est reparti. La relation avec les partenaires s'est très bien passée. Donc avant le projet, on a lié des liens, on a reçu le matériel qu'on voulait, on a fait ce qui était demandé pour mettre en avant leur soutien, mais également pendant la trace. Allez, toi. Bon. Salut. Salut. Robin. Ah, Coco. J'ai cru comprendre, ils m'ont expliqué, toute la famille, il y a tout le monde. Ouais. Toujours beau en Auvergne. Toujours. J'ai eu la chance de pouvoir rouler avec Nicolas du Colibri, c'était un très beau moment de partage. Allez, plus qu'un. C'est bon, toi! Le soutien de la famille durant cette aventure était très important parce que sans eux, je serais peut-être allé au bout, mais pas de cette manière. On va dire, j'avais la chance d'avoir ma copine qui était là, c'était très réconfortant. J'avais mes parents, mon frère, c'était quelque chose de très fort après avoir vécu déjà de beaux moments de sport avec eux. Sur les Pyrénées. Allez, ciao. Les difficultés de filmer un projet comme ça, c'est vraiment d'être synchronisé avec les différentes équipes et surtout l'athlète pour pouvoir être là au bon endroit et au bon moment. Robin, au fur et à mesure de l'avancée, m'accompagnait de plus en plus sur les parties vélo. Donc, tout d'abord pour me soutenir parce que j'étais fatigué, donc j'avais besoin d'un soutien mental, mais aussi parce que lui prenait du plaisir à partager ce moment avec moi et vivre un tel moment de sport avec mon frère, c'était quelque chose de très émouvant et de très fort qu'on n'aura peut-être plus jamais la chance de vivre. On a 32 montées Rome encore, montée descente et après ça descend. Chaud, c'est le terme. Réaction après 300 km. Pour moi, il en reste plus qu'une. Ce sera peut-être pas facile, mais il en reste plus qu'une. Merci, petit frère. La nourriture, c'était un gros point sur lequel j'ai énormément travaillé parce que j'ai des petits problèmes parfois à l'alimentation durant l'effort, donc j'ai énormément travaillé là-dessus. J'ai découvert que le salé, c'était quelque chose qui passait très bien, donc on s'est renseigné et on a eu la chance d'avoir 2 partenaires nutrition qui sont Olifat et Fort Ultra, qui sont 2 marques françaises sur lesquelles ils travaillent principalement les produits salés et qui m'ont fait énormément du bien durant cette trace. L'arrivée dans les Pyrénées, c'est quelque chose d'assez particulier, de grandiose, parce que c'est une région dans laquelle on va très rarement, qui a le goût de la France pour nous, et voir ces montagnes si particulières, c'était très émouvant. Et voilà, on arrive au bout, et bon, on arrive déjà au bout, mais je suis fier d'arriver dans les Pyrénées.
Mon sentiment à l'attaque du dernier sommet était mitigé parce qu'à la fois tu sens que le projet touche à sa fin, mais en même temps beaucoup d'excitation parce qu'on attaque le vignoble. C'est vraiment fou, après 7 jours, 4h35 minutes, on est les premiers à avoir réalisé cette magnifique traversée du Grand Ballon à ici. C'est trop plein d'émotions, vraiment fantastique, et de finir sur cette note avec ce paysage, on pouvait rêver mieux. Bien joué.